Bonjour et bienvenue sur notre chaîne qui parle qui parle sur tous les sujets qui concernent le cloud, tout ce qui est développement sur le cloud en fait. Du coup, dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer une instance MySQL cette fois-ci, MySQL Cloud sur GCP, et on va installer MySQL Workbench sur un post Windows. Et après, on va essayer de se connecter à cette instance en utilisant notre Workbench qui a été installé. Du coup, on va voir comment on peut gérer le réseau de SQL Cloud pour qu'on peut se connecter à une instance MySQL Cloud via Workbench et on va créer une base de données comme un test pour savoir comment on peut créer une base de données, par exemple, via Workbench qui est installé sur notre poste et qui sera visible sur le cloud. Et voilà, on va enchaîner sur la première partie, c'est créer une instance MySQL Cloud. Du coup, on va aller sur notre plateforme GCP Cloud. On va mettre en pratique comment on va créer notre instance. Du coup, ici, vous avez comme quoi créer une instance. Du coup, on va créer une instance. On a trois types des bases de données, trois moteurs de bases de données, MySQL, Postgre, SQL Server. Alors, si vous voulez regarder comment on peut créer une instance SQL Server et se connecter via SQL Manager, vous pouvez visiter notre chaîne. Déjà une vidéo qui parle sur la partie SQL Server et comment créer la base, etc. Et maintenant, on va faire une vidéo seulement pour MySQL. Du coup, on va sélectionner notre MySQL. Alors, voilà, MySQL, on va choisir l'ID d'instance. Du coup, l'instance, c'est MySQL démo. Et on va choisir un mot de passe, admin, par exemple. Voilà. Et la version de MySQL, on va utiliser la dernière version, c'est 8.0. Et ici, on va choisir l'édition de SQL. Il y a deux types, il y a Enterprise Plus et Enterprise. On va choisir juste Enterprise pour un test. Et voilà, est-ce que c'est un Enterprise Production, Développement? Voilà, nous, on va dire c'est juste pour un développement. Et après, vous pouvez aussi choisir la région où il va tourner votre instance SQL, où on va choisir juste US centrale. Et la zone, on va utiliser la zone, une seule zone unique. Du coup, il va tourner juste sur une seule zone. Du coup, il n'y a pas de bascule. Il n'y a pas de basculement sur si par exemple il y a un panne sur notre zone, par exemple. Mais on va juste utiliser zone unique parce que c'est juste pour une instance pour un test. Voilà. Et voilà. Et vous pouvez aussi personnaliser votre configuration de la machine, du coup, puisque nous sommes juste sur un serveur qui est de test. On va utiliser juste deux processeurs virtuels avec 8 Go de mémoire. Voilà. Le stockage aussi, vous pouvez utiliser est-ce que HDD ou bien SSD plutôt. Voilà, on peut laisser SSD avec 10 Go. Et la partie connexion qui est importante, on va choisir une adresse IP publique pour qu'on peut accéder à notre SQL Cloud via notre poste. Donc, on va utiliser une adresse IP publique pour le moment. Vous pouvez même utiliser les deux si vous voulez utiliser une adresse IP privée qui sera accédée seulement sur une machine virtuelle qui est dans le même projet, bien sur le même adresse, sur le même plage d'adresse.
ou bien une adresse publique seulement si, par exemple, dans notre cas, on va accéder via notre poste en local. Du coup, je vais utiliser une adresse IP publique. Ajouter un réseau, on va voir par la suite comment on peut ajouter un réseau. C'est vraiment, voilà, c'est la deuxième étape qu'on va voir. Et, euh, et à la fin, il y a ces types-là. Il y a protection de données. Est-ce que vous voulez protéger votre base de données, activer la protection contre la suppression, par exemple? Ici, on n'a pas besoin activer la protection parce qu'on peut supprimer notre base de données, par exemple, parce que c'est juste une base de données de test. Voilà, du coup, on va désactiver la protection, mais on peut ici désactiver l'automatisation de sauvegarde, par exemple. On n'a pas besoin. Et la partie maintenance aussi, il y a soit une interface aléatoire, ça c'est obligé, une interface de maintenance, puisque nous, on s'en fiche. Du coup, on va laisser intervalle aléatoire. Du coup, par contre, si vous avez une base de données de production, ou bien une base de données de recettes, ou bien voilà, et ici, l'intervalle de maintenance, c'est important. Du coup, par exemple, si vous connaissez comme quoi votre base de données sera toujours sollicitée toute la semaine, seulement le dimanche. Du coup, vous pouvez choisir le dimanche et le créneau que vous connaissez, comme quoi c'est sûr comme quoi il ne sera pas sollicité. Donc, on va choisir, par exemple, à 4 heures de maths, par exemple, à 5 heures de maths, par exemple. Et voilà, l'ordre de mise à jour, est-ce que tout, ou bien plus tard, ou bien avant. Voilà. On peut laisser comme ça dimanche, par exemple, de 4 heures de maths jusqu'à 5 heures de maths. Maintenant, c'est aussi, ça, c'est des options. Ajouter une option sur la base de données. Ici, il y a pas mal des indicateurs aussi. Voilà. Les indicateurs sur les transactions, sur les inserts, voilà. Ça, tout ça, des indicateurs de base de données. Ça, c'est pas le sujet de notre vidéo. Du coup, on va rien choisir. Et ici, les insights sur la requête, est-ce que vous voulez activer ou pas? On n'a pas besoin pour le moment. Et on va, avant le créer, vous pouvez regarder le résumé pour être sûr de votre machine ou bien de votre instance. Alors, notre région, notre version de base de données, le processeur virtuel, la mémoire, etc. La connexion, c'est type adresse IP publique. Le sauvegarde, c'est manuel. Et voilà. Et le débit de disque, la lecture et l'écriture. Voilà, tout ça, ces informations, il est important de votre base de données. Voilà, puisque maintenant on a vérifié tous nos paramètres, on peut maintenant créer notre instance. Voilà, notre instance, il est en cours et voilà, il est en train de se créer à côté de notre serveur, SQL Server. Voilà. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Alors, la deuxième étape, c'est l'installation de MySQL Workbench. Alors, pour l'installation MySQL Workbench sur un poste Windows, du coup, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. On va télécharger le serveur depuis le site officiel de MySQL. Du coup, c'est le dev.mysql.com. Voilà, ça dépend le type de système que vous avez. Nous, on va choisir Windows parce que nous sommes sur Windows. Alors, moi, j'ai déjà téléchargé le Windows sur mon bureau. Du coup, je vais lancer l'installation. Voilà, en attendant que l'instance il est créée. Alors ici, soit complète, soit nous qu'on va choisir, personnaliser.
Voilà. Vous pouvez désactiver celle-là, par exemple. Tout ça, c'est des options. Voilà. Vous pouvez aussi changer l'emplacement où on va mettre. On va laisser tout ça par défaut. Voilà. Et on va faire Next. Et on va essayer d'installer notre Workbench. Il est en train de s'installer. Voilà, l'installation, c'est bon. Je vais laisser le lien de l'installation. Et notre MySQL démon, notre MySQL, il est déjà, ouais, il est bien créé ici, comme vous le voyez ici. Et notre Workbench aussi, il est bien installé. On va le lancer, il va le lancer automatiquement puisqu'il est terminé. Voilà notre Workbench. Voilà, ça c'est déjà parce que c'est déjà. Ah ouais, je vais supprimer. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est notre base de données. Une fois vous installez, ça c'est l'accueil de votre Workbench. Alors ici, dans la partie database, ici, à travers ce Connect to Database, vous pouvez connecter à votre base de données SQL Cloud à distance. Ici, vous utilisez les paramètres, l'adresse IP l'adresse IP de la base de données MySQL Cloud avec le port qui est utilisé par défaut sur MySQL, c'est 3306 et le username avec le password. Avant ça, on va retourner sur notre SQL, notre MySQL. On va juste rafraîchir notre page. Voilà, il est bien installé. Notre adresse IP publique, il est là, il est tout là. On va aller sur l'onglet connexion. Voilà, notre adresse IP, c'est là, 10. Voilà, je vais copier cette adresse IP. Je vais aller se connecter à notre base de données. Je vais mettre à la place de faire se connecter, je vais faire déjà manage connexion. Management connexion ici. Manage connexion. Alors, je vais dire qu'en quoi c'est MySQL Cloud. MySQL Cloud. Et je vais mettre mon adresse IP publique qui est 34.42.206.10. Le port, on est bien, c'est là. Par contre, le username, normalement, ça, c'est notre instance de base de données. Si vous en allez sur la connexion ici, trouvez l'adresse IP, le détail. Après l'utilisateur, ici, vous avez le nom de route, le nom d'utilisation route. Et le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on a créé au début de la création de notre instance. Voilà, on va faire store et après, on va faire notre mot de passe. Voilà. J'ai perdu parce que j'ai créé une nouvelle connexion. Je répète, non. SQL Cloud. Cloud SQL. Cloud SQL ici. L'adresse IP, c'est là, le root. Et je vais mettre mon root admin. Voilà. Je sauvegarde.
et je vais faire un petit test. Est-ce que la connexion, il est bien fait ou pas? Il est bien fait ou pas? Il va pas me répondre, même l'adresse IP, il est joignable. On va essayer de pinguer. Voilà, il m'a donné field to connect to MySQL de notre adresse IP. Et ça, c'est normal. Même on s'appelle bien 34 42 206 10. Voilà. Et même l'adresse IP, elle est joignable, mais on n'arrive pas à se connecter à notre MySQL. Et ça, c'est la troisième étape. On va gérer la partie réseau sur notre SQL Cloud. Alors, pour gérer le mode réseau, c'est-à-dire on va donner la permission que notre poste, il peut se connecter à notre SQL Cloud. Pour traduire cette manip-là, du coup, on va aller sur la partie connexion. On a la partie mise en réseau. Voilà, ici, et la partie test de connectivité. Tout d'abord, on va aller sur la test de connectivité. Ça, je vais supprimer cette test de connectivité parce que j'ai déjà créé un test de connectivité. Voilà, j'ai tout supprimé. Du coup, je vais recréer à nouveau un test de connectivité. Et cet test de connectivité, on va essayer de faire, par exemple, c'est un test de test MySQL. Voilà, avec un protocole TCP. On a deux choses. On a la source et la destination. La source, vraiment, c'est nous. Du coup, ça, c'est la source. C'est nous, en fait. C'est notre propre adresse IP. Et la destination, c'est notre instance CloudSQL actuelle, c'est-à-dire notre MySQL. Et le port, du coup, puisque nous, on veut se connecter sur notre adresse IP de SQL Cloud, de MySQL, avec le port 3306. Alors, on va donner l'autorisation. Normalement, on va tester sur 3306. Est-ce qu'on peut se connecter via notre adresse IP source que je vais le renseigner? Est-ce que ça va se connecter vers notre cloud ou pas? Alors, pour savoir notre adresse IP source, on peut aller sur mon adresse IP. On peut faire une petite recherche mon adresse IP. Et après, vous avez pas mal de sites qui vous donnent votre adresse IP source. Par exemple, on peut voir, par exemple, la deuxième, par exemple, mon adresse. Non? Voilà, ici, il va nous donner notre adresse IP découvrir. Donc, on va donner. Ça, c'est vraiment mon adresse IP locale. Il ne me donne pas ça. Je peux choisir celle-là, par exemple. Ça aussi, il ne me donne pas. Alors, je vais prendre la première, du coup. Voilà, la première, c'est là. C'est mon adresse IP. Je vais cacher mon adresse IP. Alors, ça, c'est voilà. On va mettre ça. C'est notre adresse IP. Voilà, ça, c'est mon adresse IP. Et après, je vais créer le test de connectivité. Voilà, le test de notre connectivité, il est inaccessible, qu'on a déjà essayé avec Workbench, qu'on n'arrive pas à accéder. Alors, notre adresse, du coup, pour donner l'accès à notre adresse IP source, du coup, je vais copier mon adresse IP source et je vais aller sur la mise en réseau. Et dans cette partie-là, il y a la partie mise en réseau et la partie ajouter un réseau.
Et ça, cette partie-là, ajouter un réseau, c'est vraiment vous ajoutez votre adresse IP source sur le pare-feu de SQL Cloud qui va vous permettre de donner l'accès à votre SQL Cloud à distance. Alors, on va ajouter un réseau. Et après, ici, je vais appeler par exemple client 1. Et ici, je vais mettre mon adresse IP. Mon adresse IP, voilà. Et je vais l'enregistrer. Voilà. La modification en cours. Voilà, et l'instance est bien modifiée. Alors, on va revenir sur les tests de connectivité. Alors, sur notre test de connectivité, puisque la modification est faite, alors on va retester. Donc, je clique et je clique sur réexécuter de nouveau. Du coup, je vais réexécuter jusqu'à qu'il me donne comme quoi la connexion est bien accessible. Voilà, comme vous le voyez ici, maintenant, c'est pas en rouge, il est en vert. Du coup, le résultat concernant la dernière analyse de notre configuration, il est accessible. Voilà, et maintenant, la troisième étape sur la partie configuration réseau, elle est bien établie. Voilà, du coup, il me reste juste la dernière de se connecter à cette instance MySQL via notre workbench qu'on vient de l'installer. Alors, ça, voilà, c'est terminé cette partie-là. Alors, on va aller, on a dit sur la partie utilisateur, on a déjà le mode route et les bases de données. On a déjà ces bases de données qui est déjà créée. Si on va revenir sur notre config qui est en local, on a bien l'adresse IP. Maintenant, le port maintenant il est ouvert parce qu'il est ouvert pour notre adresse IP source. Je vais essayer de tester la connexion. Est-ce que la config il est bien fait? Alors, test connexion. Voilà, j'ai le message comme quoi il est bien connecté avec notre adresse IP. L'adresse IP de notre serveur qui est sur le host 34 42 206.10. Voilà. Voilà, je vais sortir de là et après je vais me connecter sur ma base de données. Voilà, sur le Cloud SQL ici. Je vais mettre OK. Voilà, il va essayer de ouvrir notre MySQL en fait. Voilà, et voilà ici, c'est notre MySQL, il est bien. Alors ici, c'est la partie requête SQL. On va essayer, donc, puisque maintenant on a bien connecté sur notre instance, maintenant on va essayer de créer une base de données sur MySQL Cloud. Ici, on a déjà les 4 bases de données sur cette instance. Du coup, je vais ajouter une base de données qui s'appelle par exemple euh, utilisateur, par exemple. Une base de données utilisateur. Alors, je vais faire create database. Voilà, utilisateur. Par exemple, on va créer une base de données utilisateur. Voilà, je vais lancer. Voilà, create database, il est bien exécuté. Je vais juste réfléchir. Voilà, notre base de données, il est bien créée. Voilà. Et voilà. Ici,
vous avez pas mal des options. Après, vous pouvez regarder après. Voilà. Voilà. Du coup, maintenant, on a terminé notre démonstration. Voilà. Et merci pour votre attention et à la prochaine.